La cartographie, objet essentiel à tout univers imaginaire. Mais voyez-vous, cette carte est différente. Parce que là on peut penser que les cartes représentent les décors des œuvres, celle-ci est l'œuvre. Hop, hop, hop. Avant ça, je vous dois un peu de contexte. Combien de fois t'as entendu ce son? Et combien de fois t'as vu ce paysage? On est tous d'accord pour dire que c'est un jeu exceptionnel, alors pourquoi on relance une partie tous les ans pour se lasser au bout d'une semaine? C'est vrai ça? Pourquoi? On est début 2026 quand je tourne cette vidéo, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nouveau jeu qui est sorti récemment. Je pense qu'on peut dire qu'il fonctionne bien, oui, bon bah, qu'est-ce que c'est, 1 million de joueurs à sa sortie, oh, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne. Ce bouton est inaccessible. Est-ce que je m'énerve pour rien? Oui, totalement, c'est de l'early access, ça viendra plus tard. Mais l'existence de ce bouton, c'est la promesse d'un lore, un vrai lore avec des histoires et tout, qu'on va pouvoir vraiment vivre. Et y a pas vraiment ça chez Mojang en fait, parce qu'ils considèrent leur jeu comme une sorte de cadre, un tableau donné aux joueurs sur lesquels ils peignent leurs propres aventures. Et ces petits filous, quand ils ont une histoire à raconter, ils créent des nouveaux jeux, mais avec un autre gameplay. Du coup, c'est vraiment super qu'on ait enfin un projet qui réutilise ce gameplay pour raconter quelque chose de plus grand. Enfin, Mojang, regardez les réactions des gens, vous auriez dû faire ça plus tôt. Attendez, je crois qu'en fait, il parle pas de Hytale, là. Comment ça? Ce serait pas le seul projet à avoir tenté ça? Alors, impasse, voilà. Là, on peut rentrer dans le sujet. C'est beau. Bienvenue à Dremal. Si vous découvrez Dremal, tout commence ici, au milieu d'un continent immense, déjà millénaire, rempli de ruines, de villes abandonnées, tout plein de trucs pétés, sûrement très importants par le passé. Mais à quoi ça pouvait bien servir? On sait pas. Enfin, vous savez pas. Mais c'est là qu'on touche à une des plus grandes forces de ce monde, c'est que rien n'est là gratuitement. Tout a une explication. L'environnement, bien plus qu'un simple décor, raconte une multitude d'histoires connectées les unes aux autres sur la toile immense du lore de ce monde. Je vais pas trop vous spoiler, mais vous allez voir, c'est trop stylé. D'ailleurs, le lore, parlons-en. L'histoire commence avec l'arbre primordial. Mais il est pas comme tous les arbres, c'est un très gros arbre. Les petits pics au pied des arbres, c'est des montagnes. Et en plus de ça, c'est un dieu. Et comme tous les dieux qui s'ennuient, il crée des êtres vivants, à commencer par des divinités mineures que l'on appelle les aspects. Ces divinités sont dotées de certains pouvoirs avec lesquels ils façonnent le monde à ses débuts. D'autres créatures vivantes non divines naissent également à cette période oubliée, les bêtes d'un côté et de l'autre les Dremari. À première vue, on pourrait penser que c'est des elfes, mais en réalité c'est vraiment juste l'équivalent des humains dans cet univers. On en sait finalement assez peu sur ce premier âge, mis à part sa fin cataclysmique, car pour des raisons un petit peu floues, l'arbre a pris feu. Bon, il est pas difficile d'imaginer qu'une guerre serait passée par là, impliquant au hasard les Dremari. On sait pas, vous aurez la réponse peut-être plus tard. Toujours est-il que l'arbre a chu, et sa chute a littéralement détruit le monde, comme l'a pu faire la météorite qui a détruit les dinosaures. Oh, les dinosaures! Excusez-moi. Reprenons. 2016, dans notre passé à nous de petits humains là. Ici c'est pas un arbre, mais bien deux ados, de leur pseudo Balderie et Kiko, qui vont nous intéresser.
À cette époque, ils jouent au même jeu que tous les jeunes de leur âge, mais c'est pas Roblox encore. Et ils mettent la main sur un nouveau pouvoir appelé World Painter. Pour les moldus, c'est un logiciel qui permet de façonner des territoires immenses d'un simple mouvement de souris. Et c'est armé de ce nouvel outil que ce chef-d'œuvre prit vie. Bon d'accord, c'était pas terrible, mais il faut bien commencer quelque part. Ce que vous avez sous les yeux, ça a 10 ans, et pourtant ce brouillon, c'est le premier pas d'une aventure qui ne va pas cesser de prendre de l'ampleur. Un an plus tard, et certainement après plein de tutos et de modifications, Dremal V1 Legacy sort sur la version Java 1.12.1. D'une taille déjà conséquente, 8000 blocs de côté, cette première version ne contient ni quête ni histoire, seulement 4 villages customisés, et déjà une quinzaine de biomes, un petit système de choix de classe au début, alors c'est pas très poussé mais ça permet de fournir des items de base avant de commencer l'aventure, c'est plutôt sympathique. On en dit ce qu'on en veut, le monde originel est là, les joueurs commencent à le découvrir, mais à l'image de l'arbre géant qui détruit sa création, nos deux protagonistes vont choisir de tout reprendre à zéro. À la mort de l'arbre primordial, son âme ainsi que ses souvenirs sont divisés en 3 nouvelles divinités. Meilis, dieu du chaos et de la destruction. Virtuo, déesse de la paix et de l'espoir. Et enfin, le plus puissant des 3, le serpent géant Dremal. Au début du deuxième âge, c'est lui qui va s'atteler seul à la reconstruction du monde. Quant à Maelith et Virtuo, étant de nature fondamentalement opposée, ils vont se lancer dans une guerre fratricide dévastatrice. Un conflit qui verra s'affronter des générations de Dremari, que ce soit pour l'une ou l'autre des divinités, et qui ravagera le continent pendant 1000 ans. 1000 ans! Non mais c'est trop là, 1000 ans, ils abusent! Au milieu du deuxième âge, la guerre des divinités s'atténue, ce qui va profiter en particulier à un empire, Avsom. Cet empire autrefois appelé le Royaume des Élus avait pris naissance dans les plaines centrales. Je vous épargne les centaines d'années d'intrigues politiques. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cet empire, placé à cet endroit et à ce moment, va se mettre à faire d'immenses découvertes scientifiques. Et par la même occasion, à s'étendre, encore et encore, engloutissant quasiment la totalité du continent. Mais vous le savez comme moi, un empire en guerre doté d'une très grande avance technologique sur ses adversaires, ça n'est pas sans conséquences. Jusqu'au jour où l'empire disparut. Pendant ce temps-là, notre planète continue de tourner, et nous voilà déjà en l'an de grâce 2020. Wouhou, le Covid, ouais! Mais surtout, Dremal V2 Primordial, rapidement suivi par la 2.1 Time Break, et c'est une révolution. Une révolution pourquoi? Tout simplement parce que Baldrich et Kiko se surpassent. La V2 est beaucoup plus grande et ambitieuse que la précédente, qui cette fois possède une surcouche d'histoire, de structure, de gameplay, de donjons, 25 biomes uniques, un système de voyage rapide, 13 villages, des armes aux capacités customisées. C'est un travail de fou. Et quand je vous dis qu'elle est beaucoup plus grande, c'est vraiment beaucoup plus grande. Regardez, ça, c'est la map de la V1, qui faisait 8000 blocs de côté. Et bien ça, c'est la V2. 12 000 blocs de côté, 144 km². Pour vous faire une idée, la carte de GTA V, ça tourne autour des 80 km². Si on fait le contour et qu'on le superpose à la carte de Dremal, c'est hyper choquant. Ils ont fait tout ça à 2. Avant d'être rejoints pour la 2.1 par Hot Elbow qui les a aidés sur les capacités d'armes. Et oui, parce que ce projet est tellement ambitieux qu'il commence à faire du bruit sur Reddit, et il attire de plus en plus de monde, parmi lesquels des gens très talentueux qui seront très importants pour la suite. La chute de l'empire d'Avsom étant le marqueur de la fin du deuxième âge, le troisième âge commence évidemment dans le sang. Et oui, parce que Maelith, qui avait jusque-là été repoussé dans le sud-ouest du monde, décide évidemment de profiter de la situation pour asseoir sa domination sur tout l'ouest. Alors là, bon, rebelote, il se passe encore plein d'événements, il y a plein de guerres, plein de royaumes et de personnages qui font plein de trucs. C'est super, mais dans cette vidéo, j'essaie de faire un résumé. Le wiki est interminable. Je n'en peux plus.
Il y aura peut-être une vidéo sur le lore complet plus tard, mais elle durera certainement 2 heures. Je vais donc skipper à peu près 900 ans pour arriver à la fin du troisième âge. À ce moment-là, Virtuo, la sœur de Maelith, comment vous dire, elle en a ras la frange. La guerre constante avec son frère et partout sur le continent, elle n'en peut plus. Du coup, du jour au lendemain, elle fait ses valises et elle se casse. Elle abandonne littéralement ses partisans, la résistance contre les forces du mal, c'est un give-up. Et cette disparition signe la fin du troisième âge. Et oui, Jamy! Ah, et c'est déjà notre dernière escale à travers les mises à jour de cette map. 2024, Dremal 2.2, Apothéose. Sur Java 1.17.1, puis 1.20.1. Elle sera mise à jour pour la dernière fois le 15 avril 2025 avec la 2.2.2. Et c'est pour le moment l'aboutissement de toutes ces années de travail. Alors que les 5 premières années ont été achevées en duo, les 5 années de travail suivantes ont été achevées par plus de 15 développeurs. L'équipe totale du projet actuel monte à plus de 20 personnes. Et ça se voit, c'est toutes les images que vous avez vues depuis le début de la vidéo. Et à ce stade, vous pourriez me dire, oui, bon, bah t'es très gentil, mais là, ça reste juste une très jolie map, il y en a plein. Ok, il y a du lore, bah c'est cool. Mais au final, on va quand même partir dans le Nether pour ensuite affronter l'Under Dragon et il y aura les crédits de fin, et voilà quoi. On va partir dans le quoi exactement? J'ai pas bien compris ce que vous dites. Quand les gens parlent de Dremal comme d'un jeu, c'est bien parce que c'est pas juste une map, c'est un jeu différent. Et ça me frustre, vous savez pas comment, de pas tout vous dire. J'ai dit en début de vidéo que j'allais pas trop vous spoiler, donc je tiens ma promesse, ça vaut la peine de le découvrir en jouant, parce qu'à la manière d'un Dark Souls, vous êtes un individu insignifiant qui arrivait bien longtemps après l'âge d'or de cet univers, et suivant le déroulé de votre aventure et de vos découvertes, vous passerez sans doute de petits survivants seuls et oubliés de tous à, bon peut-être petits survivants seuls et oubliés de tous, mais entre-temps, vous aurez peut-être eu la possibilité de vous mesurer aux dieux, et ça c'est pas rien mon petit pote, il faut pas être n'importe qui pour affronter. Et en plus, selon le chemin que vous allez décider de prendre pendant votre gameplay, vous serez pas confronté exactement aux mêmes informations que tous les autres joueurs. Et prenez-moi en témoin, j'ai déjà fait 4 gameplays différents sur cette map, en solo ou en multi, et même en dehors de toute mise à jour, j'ai appris des nouvelles choses à chaque fois. J'ai découvert des endroits qui étaient cachés à côté de chemins que j'avais pris 100 fois sur les gameplays précédents. Le seul autre jeu qui m'a fait à ce point ressentir ce plaisir de la découverte et qui récompensait à fond ma curiosité, c'était Elden Ring. Et je vais en remettre une couche avant de vous parler du 4e âge, mais depuis, on a eu un DLC, Primal Journey, qui rajoute une tonne de contenu pour les gens qui ont déjà fini la map une première fois. Ils ont annoncé qu'ils travaillaient déjà sur la version 2.3, il y a certains screens qui ont déjà été partagés sur des zones complètement retravaillées, ça a l'air vraiment fou. Et l'équipe de Dremal a aussi récemment annoncé qu'ils avaient créé leur propre studio de jeux vidéo. Donc peut-être, on espère, un jour, une histoire similaire à Vintage Story. Et quand ça sortira, vous pourriez dire « J'étais là, j'ai joué sur cette map, je connais l'histoire !» Et ce sera tout à votre honneur. Mais est-ce qu'il serait pas temps de vous raconter la fin de l'histoire, justement? Au début du 4e âge, donc juste après la disparition de Virtuo, la dernière grande civilisation qui luttait contre les forces de Maelith se dissout, tout simplement, et la civilisation du continent dans son ensemble est désormais réduite à de petites cités-états, mis à part le grand territoire à l'ouest, qui, rappelons-le, toujours sous l'emprise de Maël. Le fractionnement du pouvoir et les pillages entraînent le monde dans une énorme régression technologique. Et situation très étrange, en l'an 12 du 4e âge, donc seulement 12 ans après l'effondrement de ses adversaires, Maelith cesse inexplicablement ses conquêtes. Et 88 ans plus tard, dans un monde qui se reconstruit progressivement, votre capsule se déverrouille. Et oui, le 4e âge n'est qu'à ses débuts. Et ce sera peut-être en partie à vous d'écrire la suite de cette histoire. Parce que personne ne sera en mesure de vous révéler qui vous êtes ni ce que vous devez accomplir. Mais si vous faites preuve de curiosité, vous serez très largement récompensé. Et vous allez réaliser que ce petit résumé que je vous ai fait là, c'est une goutte d'eau dans un océan d'événements qui ont mené à vous placer là. Petit pion dans un échiquier dévasté, à 2 doigts de faire basculer la partie vers sa fin.